أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères chrétiens. J'espère que vous allez tous bien selon vos différentes positions géographiques. Je suis Oustaz Ouattara Ibrahim de la DDR, le correcteur des ignorants. Inch'Allah, encore une fois de plus avec vous ce soir pour une belle correction du pasteur Ménard sur un grand mensonge forgé contre Jésus-Christ appelé Isa alayhi salam, donc le prophète d'Allah sur la terre envoyé aux enfants d'Israël. Bien, les chrétiens ici s'accrochent à un personnage donc connu dans le christianisme, je dirais même donc le fondateur même du christianisme qui est Paul, l'imposteur, juste pour se légitimer dans la mission de Jésus qui ne les concerne pas. Parce que la mission de Jésus était limitée tout simplement qu'aux frontières géographiques israéliennes. Jésus n'a pas été envoyé aux non-israélites. C'est pourquoi tous ces pasteurs s'accrochent à Paul. Et quand les musulmans touchent donc Paul pour essayer de démontrer par A plus B que c'était un imposteur et qu'il n'avait jamais été choisi par Jésus, ça leur fait mal jusqu'aux os et ils sont obligés donc de faire des vidéos, des montages pour essayer de tromper les gens. Donc nous allons continuer, ça sera plusieurs directs que nous allons faire parce qu'il a touché tellement de points qu'on ne pourra pas tout développer en un seul direct. Bien, c'est un nettoyage complet que nous allons faire dans cette histoire de Paul. Et donc ça sera aujourd'hui la partie première, acte 1. Bien. Et il le dit dans tous ses directs concernant cette histoire de Paul. Il dit que ce sont les musulmans qui sont acharnés contre Paul. Les musulmans n'aiment pas Paul. Et qu'il ne sait pas pourquoi les musulmans sont tant haineux à l'endroit de Paul. Nous allons démontrer par A plus B avec les écritures ce soir que ce sont les érudits chrétiens eux-mêmes qui ont démontré avant les musulmans que Paul était un imposteur et qu'il n'est pas véridique. Bien. Nous allons aller donc avec une vidéo donc du monsieur. Voilà. Et on n'a pas assez de temps. La dernière fois, j'avais déjà fait un nettoyage. Et donc, ce nettoyage était déjà sur la mission de Paul sur la route de Damas. Là où il dit qu'il a vu donc le Christ qui s'est révélé à lui et qu'il a choisi comme apôtre. Et donc, nous allons revoir ce que le pasteur Nula nous dira. Et on va essayer d'apporter la correction, Inch'Allah. Merci. Écoutons-le. Voilà. Acte 22, le verset 9. Voilà. Prenez vos Bibles. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Voilà. Ça, c'est la Bible Semeur. N'ont pas compris. Donc, je peux être avec toi. Moi, je suis par exemple Agni. Je parle Agni. Je peux avec des compagnons qui ne comprennent pas l'Agni. Ils peuvent entendre. Ils peuvent entendre qu'on me parle en Agni, mais ils ne comprennent pas ce qu'on me dit. Bien, voici encore un autre mensonge du pasteur Nula. Il dit ici dans Acte 9, verset 7, les gens qui étaient avec Paul ont bel et bien entendu la voix, mais dans Acte 22, il dit les gens n'ont pas compris que c'est ce qui devrait être écrit et il a donné une version de Bible, la Bible du semeur. Je n'en disconviens pas. Mais voici ce qui devrait être écrit. Les gens qui étaient avec lui, s'ils ont entendu dans Acte 9, à partir du verset 7, dans Acte 22, on aurait dû dire les gens qui étaient avec Paul ont entendu la voix mais n'ont pas compris le message de celui qui parlait. Il dit ici que lui il est Agni. S'il parle avec quelqu'un qui n'est pas Agni, est-ce que la personne va comprendre ce que lui dit? J'ai dit non. La personne ne comprendra pas, mais la personne va entendre ta voix. Parce que entendre et comprendre, c'est deux verbes différents. On aurait dû dire dans Acte 22, les gens qui étaient avec lui ont bel et bien entendu la voix, mais n'ont pas compris celui qui parlait. Là, c'était propre. Dans Acte 9, on a déjà dit qu'ils ont entendu. Dans Acte 22, on aurait dû dire effectivement encore ils ont entendu, mais seulement qu'ils n'avaient pas compris. Là, on aurait dit que Acte 22 a confirmé Acte 9, seulement a donné plus de détails au niveau de la compréhension. Mais Acte 22 dit clairement ils n'ont pas entendu. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu. Pourquoi vous faites ça? Et donc ça c'est une contradiction. Il y a une différence entre comprendre et entendre.
Donc ça, c'est un exercice pour toi, il faut aller faire des recherches. La Bible Martin de 1744 confirme ce que je viens de te dire. La Bible des catholiques Crampon du 1923 confirme ce que je viens de te dire. La Bible Parole de vie de 2017 confirme ce que je viens de te dire. La Bible Chouraki du 1985 confirme ce que je dis. La Bible Darby 1890 confirme ce que je dis. La Bible King James Tradition Française, Bible des Réformateurs de 2006 confirme ce que je dis. La nouvelle édition de Genève de 1979 donc confirme ce que je dis, etc. Je peux te donner plein de Bibles qui confirment ce que je dis. Bien. Avec nous, les musulmans, vous n'aurez plus la chance de mentir à l'humanité sur quoi que ce soit concernant la Bible ou le Coran. Ça, sincèrement, c'est terminé avec le correcteur des ignorants. Maintenant, nous allons continuer avec un autre de ces mensonges concernant Paul. On va prendre Galates 5, mais en attendant, nous allons l'écouter d'abord. Qu'est-ce que le pasteur Nula nous dira concernant Galates 5? Paul pense ce que Paul dit. Et vous allez voir si c'est faux ou c'est vrai. Paul n'a jamais contredit Jésus. Jamais. Paul n'a jamais contredit les enseignements de Jésus. Galates 5. Et ils ont pris le verset 2 seulement. Le frère a lu jusqu'au verset 6. Ils ne veulent pas. Regardez. Paul commence au verset 1. Vous allez comprendre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La première question que je pose à toutes ces personnes qui disent que circoncision, je veux qu'ils me donnent un verset où la circoncision fait partie des critères du salut. Ok, donc il a même posé une question. Et on va prendre Galates 5. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc voici un enseignement clair de Paul qui contredit les enseignements de Jésus. Jésus est venu conformément à la loi. Jésus a travaillé avec la loi, il a pratiqué la loi, il a accompli la loi. Et lui-même le dit dans Matthieu chapitre 5 qu'on va toucher un peu donc devant. Jésus a été toujours pour la loi et même de son vivant pendant son ministère, tous ceux qui venaient voir Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, c'est la loi que Jésus leur ordonnait de pratiquer. Et nous allons voir toutes ces choses-là ici dans la Bible. Donc ici Paul dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira plus à rien. Le frère est obligé de soutenir et de trouver une solution pour s'en sortir ici. Parce qu'il sait que ses parents l'ont circoncis. Ça, je ne vois pas dans sa culotte, mais j'imagine que oui, parce que la majorité, oui, d'accord. Il y a plein aujourd'hui qui n'appliquent pas la circoncision, mais ça, c'est dans les pays occidentaux, etc. Mais chez nous, en Afrique, ici, généralement, la circoncision donc, continue. Même pas côté religion. Il y a plein qui ne sont pas religieux, mais la circoncision, en Afrique, c'est devenu comme une tradition même. Donc le monsieur sait que s'il est déjà circoncis, il doit trouver une solution pour s'accrocher à ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que Christ ne lui servira plus à rien. Et il pose une question aux musulmans en disant quoi? Donner un seul passage où la circoncision fait partie des critères du salut. Waouh, nous allons lui donner l'enseignement. Nous prenons ici Genèse 17, à partir du verset 7e. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Abraham? J'établirai mon alliance entre moi et toi ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc nous voyons Genèse chapitre 17 à partir du verset 7 à 8, l'Éternel qui est clair. Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi ainsi que ta descendance après toi. Et ça sera une alliance perpétuelle. Quand on parle de perpétuelle, ça dit pour toujours.
Et l'Éternel établit une alliance perpétuelle. Et toi, tu viens dire aujourd'hui à la face du monde que ça ne fait pas partie des critères? Est-ce que quelqu'un qui désobéit à une ordonnance de Dieu va avoir la vie éternelle? C'était une ordonnance, ça faisait partie de la loi. C'était une alliance perpétuelle. Et ça dit que la loi de Dieu, d'abord que lui-même il a traité de perpétuel, peut être limitée encore dans le temps et dans l'espace. Regardez un peu la suite. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Tout garçon parmi vous sera circoncis. L'Éternel est en train de donner les détails. Ok. Et nous allons continuer. Maintenant, ça, c'est la loi qui a été donnée à Abraham. C'est l'alliance entre Abraham et l'Éternel Dieu. Ok. Et il précise que ce sera une alliance perpétuelle, de génération en génération. Bien. Et l'Éternel va continuer ici. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. On va voir ce qui sera dit ici, selon Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que Jésus va nous dire? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc ici, Jésus est clair. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Abraham faisait partie des prophètes, oui ou non? Et l'alliance d'Abraham avec l'Éternel, c'était une alliance perpétuelle. La circoncision. Ça ne se limite pas dans l'espace et dans le temps parce que c'est perpétuel. Et l'Éternel encore, donc, il va continuer de génération en génération. Et Jésus va nous dire ici dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et suite, qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Donc la circoncision faisait partie de la loi de l'Éternel. Et Jésus est venu pour accomplir. C'est pourquoi au 8e jour de la naissance de Jésus, il a été circoncis lui-même. Jésus même a fait ça, la circoncision. Il est passé par là, il a été circoncis. Et pourquoi cet enseignement de Paul-là, Jésus ne le donne pas? Pourquoi Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais dit à quelqu'un, la circoncision est, le temps de la circoncision est passé. Maintenant, vous êtes sous la grâce depuis que je suis venu. Cet enseignement que Paul donne, pourquoi Jésus, lui, ne l'a pas donné de son vivant? C'est aussi une question à tous les chrétiens du monde. Pourquoi Jésus, de son vivant, lui-même n'a pas donné cette information-là? C'est absurde. Ok, nous allons continuer. Jésus dit, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Jésus est clair. Quiconque va supprimer une seule petite loi de Dieu, un seul trait de lettre, ni un seul iota dans la loi de Dieu, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous pensez que c'est une coïncidence si Paul signifie le petit? C'est une coïncidence? Et nous allons continuer. Et Jésus dit, mais celui qui les mettra en pratique, c'est-à-dire la loi de Dieu, et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, Paul vient vous dire que la loi, le temps de la loi est passé. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et vous prenez ça pour charger, on dirait bagage. C'est gravissime. Pendant que Jésus est en train de vous dire un seul trait de lettre, ni un seul iota. Est-ce que vous avez demandé les scientifiques qu'est-ce qu'un iota? Tu enlèves seulement un seul trait de lettre là. C'est fini pour toi le jour du jugement dernier. Tu seras appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et Paul lui-même là, c'est pas un iota, c'est pas un trait. Lui vient balayer toute la loi pour mettre à côté et puis vous dit, vous êtes sous la grâce. Est-ce que vous lisez les Écritures? Paul contredit Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, il l'a envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Même si Paul avait été envoyé par Jésus, pourquoi vient-il avec un enseignement qui contredit l'enseignement de celui qui l'a précédé et qui l'a choisi? Ou bien Jésus a choisi Paul pour se contredire lui-même? Pourquoi vous faites ça?
N'est-ce pas Jésus qui enseigne ici? Et il va continuer en disant à ses apôtres lui-même. En effet, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Allahu Akbar. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Si la pratique de la loi pour vous, si vous ne pratiquez pas la loi plus que les scribes et les pharisiens, disant ça à ses disciples, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des spécialistes de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi vous trompez les êtres humains? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous faites croire aux gens que la loi ne sert à rien et que vous êtes sous la grâce, juste pour avoir l'occasion de commettre les péchés? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi après avoir connaissance d'elle. Donc, pour ne plus être considéré comme pécheur, il faut sortir c'est-à-dire que carrément de la loi. Comme ça, tu pourras faire tout ce que tu veux sans être pécheur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai demandé à un chrétien, donc vous n'êtes plus sous la loi. Hein? Il dit non, vous êtes sous la grâce. Il dit oui. Il dit non, si tu commets l'adultère aujourd'hui, c'est un péché. Il dit non, c'est plus un péché. Il dit donc, quel que soit ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas péché. Il dit c'est pas péché. Il dit pourquoi? Il dit mais le péché se définit par la transgression de la loi. Or, eux sont plus sous la loi. Donc, eux sont sous la grâce. Donc, tout ce qu'eux font aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ces gens-là, voici ce qu'ils font. C'est grave. Christ a déjà s'est chargé de nos iniquités et il a pris nos péchés. C'est toi, tu es malade et puis c'est sur ton enfant on fait injection pour que toi tu guéris. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous êtes responsable de vos actes et chacun sera rétribué selon ses œuvres. La Bible le dit, Christ même le dit dans la Bible. Lancez-moi un défi sur ça et puis on verra. Si on sera sauvé, on sera justifié par les œuvres, oui ou non. Pourquoi vous faites ça? C'est un défi. Les œuvres. C'est Paul qui vient vous dire qu'on ne sera pas justifié par les œuvres, mais plutôt par la foi. C'est archi faux. Ok. On va continuer ici encore. Dans Jean chapitre 12, qu'est-ce que Christ va nous dire? À partir du verset 49. Il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Est-ce que Christ peut être encore plus explicite quand Paul vous dit on n'est plus sous la loi, etc. Mais Christ vous dit ici que c'est le commandement de Dieu qui sont la vie éternelle. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Le commandement de Dieu, pendant que Paul vous dit c'est la mort de Christ, Christ vous dit non, c'est le commandement de Dieu qui est la vie éternelle. Hein? Dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18, l'homme riche est venu lui poser la question à Christ. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique-les. Et il commence à citer les commandements. Hein? Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point l'adultère, etc., etc. Pourquoi Christ ne lui a pas dit, attends, bientôt je vais mourir sur la croix, vous êtes maintenant sous la grâce et puis maintenant tu vas avoir la vie éternelle. Il lui donne les commandements. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité aux êtres humains? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens? Pourquoi vous êtes obligé de mentir, de dire des contre-vérités? Pourquoi vous le faites? C'est grave. Ok, on va l'écouter un peu encore. Si tu ne te circoncis pas, tu ne vas pas au paradis. Vous donnez en islam, si ça est dans le Coran, vous nous envoyez. Et puis il a dit quoi? Que Jésus enseignait la circoncision. Moi je veux qu'il me donne des versets où Jésus a dit, celui qui ne se circoncis pas n'est pas sauvé. Ok, j'ai été plus que clair pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il pose la question où Jésus a enseigné la circoncision. La circoncision faisant partie de la loi. Quand Jésus te dit maintenant, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais plutôt accomplir. Est-ce que la circoncision n'est pas dans la loi que Jésus est venu accomplir? Oui ou non? Pour ceux qui réfléchissent. La circoncision fait partie de la loi. Et une alliance perpétuelle. Et Jésus te dit qu'il n'est pas venu abolir, mais plutôt accomplir la loi. Et Jésus ne peut pas citer chaque loi comme ça en détail. C'est trop. Mais il a dit, donc en grosso modo, je suis venu accomplir toute la loi. Si la circoncision fait partie de la loi et que Jésus est venu accomplir lui-même, alors qu'est-ce que vous voulez? N'a-t-il pas dit personne ne doit supprimer un seul trait de lettre dans la loi, y compris la circoncision, puisque ça fait partie de la loi? Pourquoi vous supprimez ça de la loi? Paul c'est un menteur, Paul c'est un imposteur. Vous dites que les musulmans sont contre Paul. Ce n'est pas nous les musulmans.
dans l'acte 2, dans le deuxième épisode, je vais frapper avec les savants chrétiens. Je vais toucher la documentation. Je vais sortir des documents, des références qui seront vérifiables. Des références qui seront vérifiables, que vous pourrez vérifier. Et je vais citer que des grands savants chrétiens, et pas n'importe lesquels. Sur Paul, qu'est-ce qu'il dit sur Paul? Et vous saurez que ce n'est pas les musulmans qui sont acharnés contre Paul, mais les musulmans vous aiment parce que l'Éternel même, Allah, il nous dit ça clairement. La foi de l'un d'entre vous ne sera jamais complète tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Et nous désirons le salut pour nous, c'est pourquoi nous voulons donc la même chose pour vous. Et si vous vous refusez et que vous restez donc dans l'égarement et que vous décidez donc de ne pas suivre la vérité, nous allons continuer à enseigner la vérité donc pour pouvoir toucher les âmes de bonne volonté, donc les gens que vous utilisez dans cette marmaille-là, juste pour parler en enfer. Nous allons vous les arracher. Nous allons les racheter. Depuis que vous faites ces choses-là, vous convertissez combien de personnes? Vous savez, la DDR, combien de personnes nous convertissons par mois, par an? Vous savez combien de personnes nous convertissons en islam? Et vous, combien? Ça veut dire que Allah est en train de travailler. Et jusqu'à la fin du monde, Inch'Allah.